Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la guidance du nouveau monde. Nous allons démarrer une nouvelle guidance et ça y est, nous allons pouvoir en fin de guidance pouvoir effectuer donc cette minute thérapeutique de ton âme. Je reviendrai sur le sujet en fin de guidance. Ici, nous allons nous concentrer sur les messages des guides. Quels messages ont-ils à vous donner? Nous allons voir déjà sur le plan énergétique. Qu'est-ce qui nous est à donner? Sur quelle énergie allons-nous travailler aujourd'hui? Quels sont les messages à faire circuler? Hop, encore! Encore! Ah, punaise! On va repartir sur la même histoire qu'hier ou comment ça se passe? Voire même les deux dernières guidances. Archange Métatron revient. Cœur brisé. Hostilité. Les deux dernières guidances sont reliées en une. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. On me parle d'une personne qui se retrouve pieds et poings liés dans une situation. L'univers intervient pour que vous puissiez retrouver beaucoup plus de stabilité apparemment par rapport à une situation conflictuelle en rapport avec un attachement mais également une communauté. Bon, apparemment il y a plusieurs personnes dans l'histoire là. On nous parle d'énergie d'amour et que y a besoin de repos et de ressourcement pour certaines personnes. Ouf, j'ai l'intervention de plusieurs anges ici. Ce n'est pas que Métatron puisque on me parle de l'archange Gabriel, Michael, afin de retrouver un équilibre. Il y a une tempête en vue, me dit-on. Waouh! Une tempête en vue pour un masculin. Mais ne vous inquiétez pas, on nous parle d'énergie, de jalousie. Il y a un ange, j'ai pas de nom. On parle d'équilibre. Il est là pour amener l'équilibre. Par rapport à des tromperies, des trahisons. Ça, c'est une énergie divine qui va, qui va se manifester. Et je pense que c'est aussi en rapport avec de l'argent, parce que je vois de la monnaie, de l'argent. Il va y avoir du mouvement, un voyage, quelqu'un qui se dirige vers une femme réfléchie. On me parle de porte vers la guérison. Une guérison qui est personnelle, qui va vous diriger vers beaucoup plus de bonheur. Il y a une victoire. Il y a une victoire pour vous. Waouh! C'est un peu comme si le jugement céleste, l'univers va agir là. Il y a une action qui va être mise en place là. Ça va bouger. Concernant, on me parle aussi bien d'abondance. Ça peut être aussi bien l'argent que l'amour. Il y a une nécessité que certaines personnes retrouvent leur bonheur, bloqué, provoqué par des personnes hostiles. Un homme qui est en réflexion, qui est dans des contraintes financières, mais
malgré l'indécision qui l'habite, il y a une force qui va l'aider à sortir de ces blocages, de ces... On me parle de beaucoup plus de clairvoyance à venir, c'est-à-dire qu'on voit plus clair sur la situation. On vous dit ici on parle de personnes qui n'ont pas bougé, je sais pas ce que ça veut dire ça, qui ont fait preuve de patience. On vous dit ici, l'abondance arrive, ne vous inquiétez pas. Évitez trop les stratégies, écoutez votre cœur parce que ce sont les stratégies qui vous mettent dans l'anxiété. Et ici, la lumière, on vous dit que c'est de partir. Alors, je ne sais pas à qui est destinée cette canalisation là, parce que là, c'est pas que les cartes. Ok. On a une personne ici qui tente de se sortir d'une situation qui le met pieds et poings liés. Là, on parle bien d'une énergie masculine. Waouh, c'est la bataille. Là, il y a une vraie bataille. Hein. Allez, bon, on va les voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos parce que c'est un peu énigmatique et à la fois, j'ai bien compris le message, hein, mais bon, si cette guidance revient, c'est qu'il y a lieu d'apporter des messages supplémentaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? En tout cas, j'ai une situation ici qui nécessite de retrouver... on se bat pour trouver un équilibre, pour retrouver un équilibre. C'est un peu, vous voyez, comme si on prend des chemins, on se rend compte qu'on s'est trompé, mais qu'on nous retient alors qu'on souhaite partir, reprendre le chemin en sens inverse pour faire mieux. Mais, vous voyez, on dit qu'une personne est tenue pieds et poings liés. Demandez de l'aide aux archanges. Il y a beaucoup d'archanges autour de vous, là. Ils sont là pour vous aider. N'oubliez pas que si vous ne demandez pas, si votre demande n'est pas précise, ils ne peuvent pas trop bouger. C'est à votre demande que les guides bougent, ici. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Vous n'allez pas les saouler, bien au contraire. Les guides n'attendent que ça. Allez, on nous parle ici d'une personne féminine, loyale, aimante, protectrice. Si vous êtes une femme, vous êtes ici. On nous parle ici d'une situation de deuil, de chagrin, de lourdeur. Waouh, elle arrive jusque-là, celle-ci. Waouh, un bouleversement, c'est la tour. Un bouleversement, un très fort, très très fort bouleversement. J'ai entendu un coup de feu. Nos guides nous disent de rester ici, dans l'ici et maintenant. Je reste dans l'ici et maintenant. Allez, bouleversement, en rapport avec un bouleversement. Là, une personne qui se retrouve... Et je pense que là, on parle d'une personne qui n'a pas compris. N'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ah ouais. Qui est dans l'ombre, dans la pénombre. Alors là, c'est sûr qu'on ne voit pas clair à l'histoire et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ben voyez, hier,
La lune était en inversé. Aujourd'hui, elle est retournée. On a le 8, l'univers. Vous allez être aidé à avoir des éclaircissements sur ce que vous ne comprenez pas concernant cette situation et qui va vous aider à vous sentir beaucoup mieux. En rapport avec un homme, qui garde un secret, un homme qui garde le silence, un homme qui... Je vois un homme dans un jardin, un lieu public, une fête, un groupe. Il y a des choses ici que vous ne savez pas, et c'est sur vous la consultante. Il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Concernant cette coupure, cette rupture, cette douleur, ce chagrin, on me dit qu'il y a eu des discordes en rapport avec une question d'ordre financier. Vous allez recevoir un bouleversement. Ce bouleversement va être un message que vous allez recevoir qui va vous aider à sortir du stress. Ici, c'est la confusion qui vous met dans l'ombre, dans le doute, dans les incertitudes et qui vous mettent dans cette situation instable. Ce que vous allez être amené à comprendre, à ces éclaircissements qui s'en viennent vont vous aider à débloquer une situation, vont vous aider à sortir du deuil, du chagrin et de la peine. On ne parle pas, on ne s'exprime pas en ce qui concerne ici un contrat d'âme, un lien d'âme passé sous silence. C'est un lien d'âme passé sous silence. Ici, on souhaite bouger, mais on a des difficultés. Il y a du changement, et ce changement viendra pour moi, c'est par un déménagement. Pour vous, la personne d'en face. Et le consultant, il est là, il est sur la lettre. C'est le consultant qui va contacter la consultante. Il va y avoir une situation où il semble y avoir peu d'espoir en ce qui concerne le constructif, la construction familiale, la construction d'une vie de couple, d'une vie à deux. Et on vous dit gardez la pureté, gardez l'amour, restez connecté à l'amour, à votre passion, à vos sentiments. Restez connecté à votre loyauté, restez connecté à votre patience et votre pureté. Il y a une réussite en chemin concernant des personnes rusées qui bloquent ce lien d'âme. Des serpents, des mensonges, de la trahison, des mises en danger dont vous allez sortir, ou la personne en face de vous va sortir avec beaucoup de soulagement. Il y aura des pertes financières. Ok, ben c'est pas grave. On sait que l'argent, c'est secondaire. Et ici, la blessure, on me dit, n'est que matérielle. La blessure n'est que matérielle pour vous sortir vers une situation, partir en tout cas sur une situation de nouveauté. On est dans un lien d'âme passé sous silence. Waouh!
Allez, on va les regarder. Comme on est dans les liens d'âme, on est dans du spirit énergie. Allez, quel message avez-vous besoin d'entendre? Allez, quel message peut-on donner? Quel message des guides peut-on faire passer à la communauté, la guidance du nouveau monde? Vous êtes sous protection, vous allez trouver la paix. Il y a une paix intérieure qui est en chemin, en rapport avec cette souffrance. Voyez, vous êtes dans des énergies de transformation ici, en vue d'une évolution. Ici, on parle d'une évolution très positive parce qu'on parle de la lumière. Hein, c'est l'univers qui est en train d'agir, qui est en train de passer à l'action. Hein. Il y a de l'action là, il y a du changement, il y a du bouleversement. Waouh, vous voyez, on voit, c'est un combat. On parle d'un combat spirituel ici. Waouh. Apparemment, c'est une situation encore qui dure depuis longtemps, donc on est bien dans les mêmes guidances que ces 2 derniers jours, hein, dans les mêmes énergies ici. Oh punaise, quand j'ai commencé cette guidance en me disant j'espère que ça sera des énergies moins lourdes qu'hier, parce qu'hier ça m'avait déchiré, c'est les émotions qui ne m'appartenaient pas, qui m'ont traversé le corps. On me dit une transformation concernant une situation qui dure depuis longtemps, qui est dans les illusions, dans le noir. On parle d'une épreuve, d'une situation qui avait besoin d'être mise en lumière. Je pense qu'ici, c'est que tant qu'on n'avait pas plus de lumière, on ne savait pas quelle décision prendre en fait. Est-ce qu'il faut prendre le chemin de gauche ou est-ce qu'il faut prendre le chemin de droite? Seulement, le problème, c'est que vous étiez plongé tellement dans le noir qu'on était ici dans l'incapacité de prendre telle ou telle décision. Voilà pourquoi tout à l'heure on nous parlait d'une personne pieds et poings liés. Votre protection, c'est un nouveau portail qui s'ouvre, qui va vous apporter la paix, justement concernant cette situation qui vous a mis en pénitence. Alors, attendez, je cherche le mot, il est sur le bout de la langue, là. On veut me faire passer un message. On me parle d'une personne, en fait, qui était constamment empreinte de doute, personne anxieuse, personne en hypervigilance constante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette transformation? Oups, on va nous dire bien des choses. Mais j'en ai beaucoup trop. On les prend quand même. Ok. Bon, il y a une transformation concernant cette épreuve. C'est ce que disait le message. La transformation arrivera avec une communication pleine de sagesse. Ici. Une communication qui va mettre fin au dilemme. Je pense qu'on parle de choix. Ce que je canalise là, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous allez être dans une position, il va falloir faire un choix. Un choix, ouais. C'est une situation là qui dure depuis longtemps, c'est une douleur, une bataille qui dure depuis longtemps et l'univers va agir là, elle va intervenir. Il y a une action, et j'ai beaucoup d'anges là et ça me...
Pardonnez-vous d'avoir cru certaines choses qui n'étaient pas les bonnes apparemment. Il y a un besoin ici de... Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie. Quand je dis tromperie, ça veut dire quoi? Je pense qu'on vous a induit en erreur, mais au niveau de vos pensées, me dit-on. À distance. Je sais pas ce que je vous raconte, mais en tout cas, les personnes concernées, ça devrait vibrer avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un like au niveau de vos interactions. C'est comme ça que de mon côté, je vois si la guidance vous parle ou pas. Il y a une personne qui va être amenée à partir. On me dit que, voilà, pour sa protection, cette personne va être amenée à s'en aller. Pour pouvoir justement en terminer. Ouais. Vous voyez, c'est tellement dans le doute. 6, 9, 7 plus 2, 9, sagesse, 9. On est dans une situation de fin ici. Il faut mettre un terme. On tranche. Là, il faut trancher. D'une manière ou d'une autre, il va falloir trancher dans cette situation pour revenir à des énergies beaucoup plus lumineuses pour acter une situation, pour pouvoir s'en dégager. Tant que vous ne prenez pas de décision, il n'y a pas. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une situation qui est très compliquée à vivre. Là, on a du mal. On a beaucoup de difficultés à s'extirper de cette situation. C'est très fort émotionnellement parlant. Pour moi, là, c'est le masculin. Hein, il est là. Il est là, elle est là, cette bataille. C'est une bataille. C'est une bataille spirituelle, hein, ici. Ah, c'est la foi. C'est la foi qui va l'emporter. C'est un masculin qui peut être en émotion ici. Il y a eu des erreurs, qui s'est trompé. Il y a eu des erreurs. Peut-être pour ça qu'il faudra lui accorder le pardon. Et une dualité. Il s'est trompé sur une situation qu'il pensait être dualité. J'aimerais bien savoir à qui ça parle, cette guidance. N'hésitez pas à me liker. Hein. C'est important pour moi, j'ai besoin de savoir là. Parce que c'est... Enfin, moi je suis passionnée hein, dans mes histoires. Ouais. Une personne qui a fait une erreur, qui va être poussée au retour pour demander un pardon. Et ce choix va lui demander beaucoup de courage. Il demande la bénédiction d'une femme concernant... Apparemment, il a bifurqué au niveau de sa route avec des personnes qui l'ont attiré sur son chemin, que son silence n'est qu'un mensonge. Il reprend un nouveau départ. Il revient avec un pardon de vous avoir fait mal. Il souhaite un nouveau départ avec vous. Alors après, dans quel... je sais pas ce qu'il va vous demander. Mais il le fait par amour en tout cas. Il a été sous emprise. Des adversaires l'ont isolé complètement. Il a pris connaissance de cette situation en rapport avec
une clairvoyance qui s'est développée. Il voit plus clair aujourd'hui. Les séances de méditation qu'il s'est octroyées, de réflexion, l'ont aidé à cheminer. C'est un homme plein de richesses. C'est un homme qui me ressort avec des qualités exceptionnelles de dons, d'amour. Waouh! Voyez, cette situation prend fin. Les prières ont été entendues. Un homme qui se retrouve complètement seul, qui reprend un tout nouveau départ. C'était nécessaire, en tout cas, il est poussé par l'univers dans ce sens-là. On dit que c'est une âme qui avait besoin d'initiation. C'est une âme qui avait besoin d'expérimenter. C'était nécessaire à son évolution spirituelle. On nous parle bien d'un lien d'âme éternel. C'est un lien d'âme qu'on ne pourra pas couper. Ces personnes ne pourront pas couper. Et qui va justement, dans ce nouveau départ, vous permettre de trouver une certaine élévation. Une élévation au niveau du lien d'âme. C'est un lien d'âme qui part en évolution. Le message que vous allez recevoir ça risque d'être un bouleversement pour vous. On vous dit qu'ici, qu'il y a la solution ici qui arrive, c'est une solution qui revient avec beaucoup plus d'équité, d'équilibre, de justice. L'univers est en train de vous aider à sortir de cette nuit noire de l'âme, que ce soit pour vous comme pour la personne d'en face. J'ai l'impression ici, on est dans un miroir pour trouver la lumière. C'est-il pas beau ça? Ouf, allez. J'espère que ça vous fait du bien, en tout cas pour les personnes concernées d'entendre ça, et que le message d'hier n'était pas fini, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une intervention ici, et nous sommes dans une période de pleine lune, et je peux vous dire que là, en ce moment, au niveau de l'ascension, nous allons avancer au fur et à mesure. Il va y avoir beaucoup du changement. Je ne peux pas dire beaucoup parce que tout dépendra de chacun, mais en tout cas, il va y avoir de l'évolution pour chacun d'entre vous au fur et à mesure que les lunaisons vont avancer ici. En ce qui concerne votre ascension spirituelle. Et là, actuellement, je suis dans les soins énergétiques à l'œuf pour des personnes qui sont malheureusement au plus mal. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne Nano Medium Spirit Energy Therapy concernant le rituel de l'œuf. Ou alors, vous pouvez aller sur mon site internet. Mais sur la vidéo que je vous ai faite sur Nano Medium, Spirit Energy Therapy, la chaîne YouTube, je vous ai mis la vidéo avec des photos de mes travaux, des vraies photos, que vous puissiez voir comment l'œuf parvient à absorber les blocages, les énergies négatives sur vos corps subtils et votre aura. Ça, c'est des connaissances cachées, qui nous ont été cachées, qui sont ancestrales. Et moi, j'utilise la méthode naturelle, toujours en lumière. On ne renvoie pas à l'envoyeur. Ici, c'est surtout de capter, absorber les énergies, les dissoudre, les transmuter, les envoyer à l'univers. C'est l'univers qui s'en occupe. Je suis pas là pour juger, pour apporter des vengeances ou je sais pas quoi. Et ça, ce sont des méthodes, des énergétiques, des soins qui proviennent de l'Égypte ancienne
et qui nous ont été cachés et que j'ai appris à travailler. Voilà. Allez, bon, il y a une situation qui remonte à la surface, qui va vous permettre ici d'y voir beaucoup plus clair concernant une situation qui vous a mis dans le chagrin ici. Et ça va être une situation qui va vous permettre d'y voir plus clair, de mieux comprendre, surtout d'avoir les compréhensions que vous n'avez pas. Et peut-être qui vous mettez dans l'hésitation, le doute, l'incompréhension. Il va y avoir des énergies très chaleureuses, en tout cas à venir, plus fraternelles, qui vont vous être beaucoup plus que favorables ici. Bien évidemment, on nous parle de victoire, donc forcément c'est positif. Il y a des éclaircissements, je peux vous dire qu'ici il y a des éclaircissements qui arrivent concernant les liens d'âme. Ça se met en place. Ça va être le verdict. Le verdict céleste est en train de tomber. La justice divine là est en train de descendre dans les énergies ici sur Gaïa. Et écoutez, elle va œuvrer, Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris. Il y a eu beaucoup de temps, on parle encore de beaucoup de temps qui s'est passé au niveau de cette relation et qui... Voilà. On vous dit qu'ici, ce que vous allez être amené à voir beaucoup plus clair va vous permettre d'avancer concernant une situation qui vous empêchait d'avancer, ça vous bloquait, vous voyez là ce qu'on parlait, pieds et poings liés là. Vous allez vous débloquer par rapport à ça et ça va vous permettre peut-être d'avoir un peu plus de projection fraternelle, on va dire. On n'est pas dans des énergies amoureuses ici. C'est beaucoup plus fraternel parce qu'on n'ose pas. Ça prend du temps. C'est pas qu'on ose. Si, c'est qu'on n'ose pas. C'est ce que j'entends. Mais c'est une évolution qui va prendre du temps. Il y a des retards. Mais au moins, déjà, vous allez voir plus clair. Il y a un verdict concernant une séparation à venir et qui va apporter beaucoup plus d'éclaircissement. C'est pas d'être en joie parce que moi je vois pas comment être en joie quand deux personnes se séparent. Enfin, je sais pas. Voilà. Ici, on est dans une situation nouvelle qui va se mettre en place, qui va vous apporter justement la possibilité de prendre un nouveau départ. Il y a une évolution avec la parole. Il y aura l'importance ici de la communication. La communication va être vraiment très très importante pour prendre un nouveau départ plus positif qui sera essentiel. D'accord. Alors ici, en fait, j'ai deux personnes. J'ai une personne qui se projette amicalement, plutôt ami-ami, parce qu'elle a des peurs. Et j'ai une autre personne qui, par contre, souhaite la réunion, souhaite mettre en place dans la matière ce pourquoi ils sont destinés.
Et je pense que c'est sur ça qu'il faudra prendre un petit peu de temps, qu'il y aura un petit peu de retard. Il s'agit ici de... Voilà. Il y a un travail à ce sujet qui va être fait, qui va être mis en place dans la matière pour pouvoir évoluer vers la direction céleste. Il y a une personne qui éprouve beaucoup de culpabilité ici. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Merci. En fait, j'ai une personne qui est en situation de séparation, qui a besoin de se libérer, mais qui est beaucoup culpabilisée, pas que par la personne avec qui il se sépare, apparemment il y a du monde autour. Ah bah voilà, regardez, la famille. Ce masculin va être amené à voyager, à se déplacer, à prendre une décision pour suivre son rêve d'amour qui se retrouve à distance, qui a été fusillé après des personnes qui ont apporté des jugements, qui ont provoqué un isolement. Mais on vous dit que la chance est avec vous. Cet homme-là qui est en situation d'échec actuellement, me dit se défend contre des énergies étrangères, me dit-on. Je pense que là, il y a de l'occulte. C'est pour ça qu'on nous parle de sombre depuis le départ. Et c'est pour ça que la justice divine intervient. Elle intervient parce qu'il y a un contrat d'âme qui est coincé depuis longtemps. L'univers va vous mettre ce cadeau sur la vie, ce cadeau de la vie plutôt. Pourquoi ce cadeau sur la vie? Ce cadeau de la vie qui va vous permettre d'être beaucoup plus éclairé, de revenir sur une situation, peut-être que vous vous êtes senti trahi, de façon à prendre un nouveau départ dans un profond enracinement. On ne parle de un nouveau départ à long terme pour du long terme ici. L'abondance va revenir en chemin malgré les accusations qui seront portées. Il va y avoir une instabilité au niveau du logement ici, mais on vous dit que vous allez vous retrouver une certaine tranquillité et que vous allez vous protéger de la jalousie, que des compromis seront à faire avec une femme par le biais de la correspondance. Je pense qu'en premier lieu, vous allez avoir une correspondance à distance, un contact, une prise de communication ici à distance. Bah écoutez, vous, de votre côté, ce qui va être intéressant, c'est de guérir vos blessures. Ça va être important. Qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, comme on est dans des situations amoureuses, on va aller chercher des messages de ce côté-là. Allez, on est parti. Quel message la guidance du nouveau monde a à recevoir ce jour en ce qui concerne ce lien d'âme qui a été passé sous silence? Oups, ça saute. Bon, on nous parle bien d'âme sœur ici. Une relation qui a débuté... Alors là, de ce que je ressens, c'est que c'est une situation qui n'a pas été consommée. On nous parle de personnes qui se sont rencontrées, qui s'aiment d'amitié. Vous voyez, il n'y a pas eu encore... C'est divin, quoi. On est dans le divin ici. 7, 8. Spirituel et divin. Waouh. Il pense beaucoup à vous. 4, 5, 6, 7. On est encore dans le 7.
spirituel. C'est un lien d'âme. On est dans de la pure spiritualité et j'aime ça. Moi, j'aime ça. Je préfère baigner dans les énergies du divin que de l'ombre. Alors, c'est une personne qui... en tout cas, il y a besoin de communiquer ici. Ça saute au niveau des cartes. Tu lui manques. C'est une personne qui souhaite prendre un nouveau départ dans sa vie parce que il est en manque. Il y a un vide. Il y a une tristesse. C'est abyssal. On comprend qu'on ne peut pas rester sur ce chemin. En tout cas, dans l'instant présent, c'est une personne qui sait. C'est une personne qui sait, qui a eu des éclaircissements. Vous voyez comment ça tombe, c'est dingue. Tranquille, calme. On canalise là. Bon, on parle d'une évolution une évolution à venir concernant un lien d'âme ici, qui est en train en tout cas d'évoluer sur un plan énergétique, émotionnel, mais également amoureux. On a le 6 ici. Une évolution après bien des hésitations sur quel chemin emprunter. Allez. Eh ben, c'est toute une aventure, c'est tout un périple, pour écrire un livre de cette histoire. Ouh, j'ai beaucoup de signes qui me ressortent ici. C'est une personne qui a été influencée, influençable. En fait, cette relation aurait pu continuer, mais cette amitié de départ aurait pu continuer, mais on me dit que 9. Situation de fin due à des influences extérieures. Bah dis donc, j'ai beaucoup de signes là qui me ressortent. Après, c'est vrai, je vous ai dit, on est dans le 11, le mois de février. Waouh, c'est presque pour tout le monde. Et il y a des reconnaissances de liens d'âme de février. Il y a des... Oh là 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 là, calme-toi. Calme-toi. Ah, je vais te laisser t'exprimer, mais calme-toi. Il y a besoin ici de trouver un apaisement. Je le sens. Vous voyez, c'est comme si quelqu'un qui sait pas trop comment faire, quoi faire, qui tourne en rond, qui veut, mais qui sait pas comment, mais qui... Bon, on a bien compris. Ok, alors... Voilà. C'est une personne qui se prend la tête parce que il y a d'autres personnes il y a une triangulaire ici. Il y a une triangulaire et c'est un masculin qui est tiraillé entre la culpabilité, la loyauté et le fait que l'univers est en train de le pousser vers ce qui lui appartient, entre guillemets. Personne n'appartient à personne. Et il est ici en train de se prendre la tête parce qu'il voudrait sortir de ce mal-être, sortir de ses angoisses. Et pour cela, il sait qu'il doit communiquer. Aujourd'hui, il est en train de demander de l'aide à l'univers et c'est très bien. Et c'est très bien. Et pour que cette personne ne prenne plus la fuite, il se demande si vous pensez la même chose que lui.
Il demande aussi savoir si vous avez une personne dans votre vie, si vous aussi vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas. C'est une personne, il y a une attirance, c'est pas que le physique, de ce que j'entends, c'est magnétique. C'est magnétique. Et on est en train de dire à ce masculin qui demande de l'aide qu'il faut qu'il stoppe de demander de l'aide à l'univers, qu'il a tout en lui pour avancer sur son chemin. On lui dit stop ici, c'est beaucoup plus de la timidité qu'autre chose. Voilà. Et ici, on nous parle des Gémeaux, des Taureaux, des Scorpions, des Béliers, des Lions, des Verseaux, des Poissons, Vierges. Signe lunaire ascendant. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire encore là? Allez, on va tirer une petite carte pour savoir un petit peu l'énergie finale là actuellement dans cette situation là. Qu'est-ce qu'on peut nous conseiller? Allez, il y en a deux. Un pour le masculin, un pour le féminin. D'accord. Ah, génial, il y en a trois. Ok. Ici, l'univers est en train de vous demander de prendre votre temps. Il va être très important de vous recentrer sur vous. C'est le temps qui va jouer en votre faveur. Bien que le temps n'existe pas. Mais on vous dit de ne pas rester trop de temps dans des énergies de lamentation, de vide, ou alors peut-être que vous n'avez pas assez de temps parce que vous êtes trop pris dans l'action tournée vers l'extérieur et que finalement vous manquez de présence à vous-même. On vous dit que le temps juste, c'est une justesse qui se trouve à l'intérieur de vous et que si vous êtes présent à vous-même, eh bien votre temps est juste et vous êtes au bon endroit, au bon moment pour vivre les synchronicités en lien avec les lois de la vie. Alors prenez un moment ici pour savoir dans quel temps vous vous trouvez. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que c'est trop lent? Êtes-vous dans la juste mesure ou dans la démesure? C'est vous qui choisissez le nombre de secondes qu'il y a par minute et c'est vous qui décidez comment vivre chaque minute par heure. Ainsi, vos journées se dessinent en fonction de qui vous êtes et non en fonction de ce que vous devez faire. Ici, il est plutôt conseillé de revenir en votre centre, dans votre intériorité, et prenez le temps de savoir ce qui est réellement important pour vous là, tout de suite, ici et maintenant. Quel est le besoin qui est présent en vous? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir bien? Et donc là, quelle que soit l'action, l'état émotionnel ou la pensée choisie, eh bien, suivez votre direction intérieure parce que votre âme souhaite vous dire quelque chose, alors écoutez-la. Ça, c'est pour la féminine. Le masculin, lui, est sur un nouveau départ et il est en train de découvrir de nouvelles choses. C'est un peu comme s'il était en train d'éclore à la vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'élargir ses horizons, de rêver à de la nouveauté, de se renouveler. Et il est appelé ici à sortir de chez lui, de sa tête ou de la situation à laquelle il est en train de vivre. C'est ce qu'on disait dans la guidance. Il va être poussé à aller de l'avant et à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ses habitudes. Et si vous êtes un masculin et que vous m'entendez, c'est que quand vous êtes poussé, tout est normal, tout est synchro, tout est en accord avec l'univers. Cessez de vous culpabiliser. On vous dit que la meilleure façon d'avancer sur votre chemin est parfois de faire exactement l'opposé de ce que vous croyez être la bonne action. Vous êtes resté trop longtemps rivé sur cette situation et il est temps ici de changer d'air. Air, signe d'air. De nettoyer, de faire du rangement, de vous réinventer. Allez faire un tour pour lâcher et revenez plus tard sur ce qui vous préoccupe. En attendant ici, profitez-en pour faire des choses totalement inhabituelles.
Soyez pas non plus monomaniaque ou obsédé par cette situation qui vous inquiète, qui vous met dans des angoisses terribles actuellement. Vous avez juste besoin de prendre l'air et de respirer. Il y a une modification ici dans votre façon d'agir dès maintenant à effectuer et vous allez être poussé à changer d'environnement. Et on vous dit que parfois les lieux vous influencent et parfois ce sont les personnes et parfois ce sont vos pensées et qu'il est temps de changer quelque chose dans l'un de ces 3 domaines pour que vous puissiez voir plus clair. Vous êtes invité ici à vous détendre et à vous amuser. Relâchez la pression. J'ai 2 fois les signes d'air qui me reviennent ici et masculin, féminin. Et là, le message, il est pour vous deux, pour le lien d'âme, pour vous deux. Ici, 8. L'univers, j'adore. On vous dit ici que vous êtes dans une émulation avec vous-même et que les choses se dessinent et se précisent, que vous voyez enfin la sortie. Vous commencez à apercevoir comment faire avancer, cela vous exalte et c'est formidable, mais n'allez pas trop vite en avant. Il y a eu une nécessité de lâcher prise pour les féminines, pour faire avancer les énergies ici. Et c'est ce qui s'est passé. Et on dit que vous n'êtes pas loin, en tout cas, si c'est pas le cas. C'est un peu, on vous parle ici d'un fruit qui a besoin de mûrir ou d'un plat qui a besoin d'être bien cuit parce qu'il s'agit de le sortir de la terre ou du four ni trop tôt ni trop tard. Il s'agit de laisser mûrir en vous ce que vous voyez déjà naître et vous vous en régalerez d'autant plus au moment venu, lors du fameux timing divin. On vous demande de laisser mûrir encore un petit peu en savourant la jouissance de savoir ce qu'il va se passer. L'excitation, qui est parfois synonyme d'agitation, n'est en fait qu'une énergie propice à vibrer la joie encore plus fort, avec un doux mélange de fierté. Alors soyez heureux de ce qu'il se passe, parce que le grand jour arrivera bientôt pour vous. Et ici, il est nécessaire d'être dans des vibrations de joie, dans des vibrations de gratitude, et qui vont vous permettre justement d'avancer au beau moment. C'est en train de travailler là, et ça part sur ce cheminement en tout cas. Mais effectivement, on n'avait pas tout dit hier. Hein. Ok, allez, un dernier petit message de sagesse là pour la route. J'ai l'impression de faire des guidances de plus en plus longues. Et bon, ça, on calcule pas, il n'y a pas de temps. Hein. Spiritualité, quand il y a des messages à faire passer, on les fait passer. Hein. C'est comme les guidances privées, je mets 40 minutes sur mon site. Hier... j'en ai fait une de quasiment 1h30. Quand il y a des messages à faire passer, on doit les faire passer, quoi. C'est comme ça. Allez. Oh, l'ange. Je vous dis, là, on est dans un lien d'âme. Là, on est dans du spirit, énergie à fond. On vous parle de confirmation, de confiance et d'un objectif supérieur. On vous dit que les ailes des anges vous protègent. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidés par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves, n'ayez pas peur. Ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange, ici, est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Il y a des sorties de nuit noire de l'ombre. C'est pas de la nuit noire de l'âme, c'est la nuit noire. Ouais, c'est un peu ça, c'est votre âme qui a été dans la nuit noire par l'ombre. Il y a eu des ténèbres ici, il y a eu des énergies obscures qui ont... beaucoup travaillé ici. Alors ne vous inquiétez pas, les choses se font. Faites des nettoyages énergétiques. Si vous ne savez pas comment procéder, n'oubliez pas d'aller visiter le site spiritenergiethérapie.fr. Je peux vous aider.
Alors, la minute thérapeutique ici va être, je le souhaite, intéressante. Vous savez que dans notre quotidien trépidant, il est essentiel de prendre un moment pour s'arrêter et écouter la voix silencieuse de notre âme. Ce texte que je vais tirer au hasard et partager avec vous peut résonner ou pas. Certains mots toucheront votre cœur, d'autres pourront déclencher des questions. La question cruciale qui se pose est: êtes-vous aligné avec ce message? Alors il n'y a pas de vérité ou de pas vérité, chacun prendra en fonction de son évolution. Être aligné, ça veut dire quoi? Eh bien, ça signifie vivre en harmonie avec son essence intérieure, et cela implique une cohérence entre nos paroles, nos pensées et nos actes. Dans le moment de calme, lorsque vous écouterez ces mots, demandez-vous si vos pensées sont-elles en accord avec ce que vous dites, ce que vous vivez, ce que vous communiquez. Votre comportement reflète-t-il vos vérités intérieures? Cette introspection est vitale pour votre ascension spirituelle parce que la discordance entre vos intentions et votre réalité peut créer un déséquilibre qui freine votre cheminement. Lorsque nous sommes alignés, eh bien nous ressentons une paix intérieure et une clarté exceptionnelle dans ce chaos extérieur. Cela se manifeste dans nos choix quotidiens, dans nos relations et notre manière d'interagir avec le monde. Si à l'écoute de ce texte quelque chose résonne au plus profond de vous, eh bien prenez le temps de vous féliciter, c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Si en revanche vous constatez une dissonance entre ce que vous pensez, ce que vous vivez et ce que vous communiquez, eh bien, n'ayez pas peur de rectifier le tir, parce que les guides nous disent qu'il est toujours possible d'ajuster notre trajectoire. Nous sommes ici-bas en apprentissage. Chaque jour est une nouvelle opportunité de s'aligner davantage avec notre vérité. Et les petits pas que nous faisons vers cet alignement renforcent notre croissance spirituelle. Donc, je vous invite ici à accueillir ce message avec ouverture. Écoutez-le avec votre cœur et non votre tête. Que vous vous sentiez en accord ou que vous ressentiez le besoin de réévaluer votre chemin, sachez que chaque étape compte. Soyez conscient de votre pouvoir de transformation parce que l'alignement avec votre âme est non seulement un chemin individuel mais également une contribution précieuse à l'énergie collective de l'univers. Portez cette réflexion dans votre vie quotidienne et rappelez-vous qu'être aligné est une aventure continue et que ce voyage soit rempli de lumière et de découvertes. Donc je vais ici choisir un message au hasard et après chaque guidance, ça se fera ainsi. Allez, de quoi nous parle-t-on? Parfois, on fait des erreurs. On dit des choses qu'on ne pense pas ou on prend des mauvaises décisions. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre de ces erreurs et de continuer à avancer. Il ne sert à rien de rester bloqué sur le passé. On ne peut pas changer le passé. Mais on peut changer comment on agit maintenant et dans le futur. Chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux, de se pardonner et d'avancer. Je vous dis à très bientôt.